Effectivement, la pluie s'est installée de nouveau, puisque cette année, on avait connu des pluies qui avaient vite démarré. Et après, on a constaté une pause de sécheresse. Donc actuellement, effectivement, les pluies sont revenues depuis 2 semaines. Maintenant, s'agissant de la quantité de pluie tombée, je crois qu'il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau pour le moment, puisqu'il n'en avait pas. Donc les pluies qui tombent pour le moment n'ont pas un effet négatif par rapport à la production. Puisque, vous voyez, il faut qu'il y ait suffisamment de pluie avant qu'on ne laboure. Et pendant un temps donné, il n'y avait pas de pluie. Donc c'est maintenant qu'on pourrait dire que le sol est bien mouillé. Donc bien mouillé ne veut pas dire inondé. Donc c'est quand on aura des sols inondés ça pourrait avoir des impacts sur la production. Donc il n'y a pas d'inquiétude. Et si on devait faire une comparaison de la quantité de pluie tombée à la même période par rapport à l'année dernière, je crois qu'on est toujours en dessous de cette quantité. Donc, par rapport à ça, il n'y a pas d'inquiétude. En abordant les semis des différentes spéculations, le maïs, je crois que c'est la bonne période. On peut continuer par semer jusqu'à la fin du mois de juillet, il n'y a pas d'inquiétude. Surtout que maintenant la variété qui commence à être plus développée, c'est la variété de 105 jours, c'est-à-dire 3 mois. Si on fait un peu l'historique de la pluviométrie dans notre département, je crois qu'on a souvent la pluie jusqu'au mois d'octobre. Donc ça veut dire qu'il y aura suffisamment de l'eau pour que cette spéculation puisse boucler son cycle. S'agissant du coton, je crois qu'on doit tendre vers les derniers semis dans notre département. On est déjà au 16 juillet. Donc même si on doit espérer encore des semis très tardifs, ça ne doit pas dépasser les 20 juillet. Sinon, on pourrait ne pas avoir de bons rendements. Jusqu'au 20 juillet, je crois que c'est déjà largement suffisant, même pour ceux qui veulent faire des semis tardifs. Depuis l'avènement du gouvernement de la rupture, il y a une méthode de travail qui a changé dans le secteur agricole. Et cette méthode est là de l'anticipation. Pour la campagne qui est en cours, avant les premières pluies, déjà, tout ce qui est intrant agricole est mis en place. C'était au niveau des producteurs, au niveau des magasins, des coopératives. Alors, quand on dit production, forcément on dit intrants. Si les intrants sont disponibles et qu'il y ait la pluie, forcément on doit aboutir à une bonne production. Donc l'État a joué sa partition en mettant en place les semences, les insecticides, l'engrais, de l'herbicide, les appareils de traitement, tout ce qu'il faut avant même la saison des pluies. Ensuite, les producteurs, les conseils qu'il faut, que ce soit au niveau du coton, la SI est là, avec un dispositif d'encadrement qui permet de conseiller les producteurs, les conseiller sur les techniques, sur les itinéraires techniques de production, les différentes dates de traitement phytosanitaire, le fondement même de notre production sur la pluie. Donc la pluie qui s'est installée, il faudrait que ça nous accompagne. Comme tous les intrants sont au rendez-vous, nous allons demander à ce que nos producteurs puissent mettre en application le conseil des agents d'encadrement et qu'ils respectent les itinéraires techniques tels que c'est recommandé. Et je pense que nous devons aboutir à une bonne fin de campagne.